un soldat qui ne suit pas les règles court d'abord ce premier risque, mais le risque aussi d'être radié de l'armée. Okay, donc c'est important d'être soumis. Et un chrétien qui n'est pas soumis à Dieu perd son pouvoir, perd son autorité. Bonjour, bienvenue à notre émission Femmes en réveil et nous avons à nouveau l'évêque Nadia Joktan avec nous. Donc précédemment, nous avons eu déjà un épisode sur la chair et l'esprit. J'espère que ça vous a plu et partagé. Et maintenant, nous allons parler d'un autre sujet qui est le combat spirituel. Alors récemment, j'ai entendu quelque chose sur le fait qu'il y a des enfants spirituels, mais qu'on ne peut pas envoyer au combat. Mais il faut envoyer ceux qui sont des fils et des filles et qui ont grandi et qui sont des jeunes gens et qui peuvent avoir la victoire. Alors j'aimerais poser la première question, évêque, c'est en fait pourquoi un fils et une fille de Dieu peut combattre dans l'esprit? Qu'est-ce qui fait qu'il peut combattre? Qu'est-ce que je peux dire d'abord sur ce sujet? Il est tellement vaste. J'aimerais dire d'abord que le combat spirituel est réel. Il est réel parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit de croire en Dieu. Il suffit de louer Dieu parce qu'on dit que Dieu siège au milieu de son peuple et que la louange est une arme. Ben, si c'est une arme, c'est qu'on doit l'utiliser dans tous les cas. Et il y en a qui pensent qu'il suffit d'avoir la foi, ne pas parler des démons du tout, et de ne parler que de Dieu. Mais le Seigneur lui-même nous a parlé des démons. Dans Marc 16, 17, il dit « En mon nom, vous chasserez les démons. » Donc c'est une réalité spirituelle de tous les jours, une réalité quotidienne. Nous sommes entourés de différents types d'esprits, des bons et des mauvais. Maintenant, c'est vrai donc que ça concerne tous les enfants de Dieu, quel que soit leur âge. Maintenant, tout à l'heure, tu parlais des enfants qu'on ne devrait pas envoyer au combat. Effectivement, quand on est des enfants, on n'a pas la coordination qu'il nous faut pour tenir une arme. Si on est tout petit, on est un bébé, comme pour tout être humain qui grandit, on a tous été bébés, appris à marcher, et effectivement, un enfant qui ne sait pas marcher ne peut pas tenir une arme, ou ne saura pas l'utiliser. À ce moment-là, il sera sous la protection de ses parents. On a des poussins aussi qui ne sont pas capables de se défendre. À ce moment-là, ils sont couverts et protégés par leur maman, par la poule. Mais le combat spirituel concerne tout le monde. D'ailleurs, lorsque l'apôtre Paul en parle dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, il n'a pas dit que ça concernait une catégorie de personnes, mais ça nous concerne tous, parce que le diable en veut à la race humaine. Jésus en parlait de lui, en fait, dans Jean 10, en disant que c'est un voleur. Il vient pour voler. Donc voler tout le monde, voler dans toutes les familles, dans toutes les maisons, dans toutes les églises, dans toutes les langues, dans toutes les races, dans toutes les tribus. Là où il y a quelque chose de précieux à voler, le voleur entre pour le voler. Donc il vient pour voler, égorger et détruire. Il n'a pas d'état d'âme. Il n'a pas de préférence, il n'a pas de favori, il n'aime pas l'homme. Quelle que soit sa catégorie sociale, quelle que soit sa couleur de peau, qu'il soit chrétien ou non chrétien, le diable n'aime personne et il combat tous les êtres humains. Et pour ça, Dieu nous a donné des armes, justement, pour non seulement nous protéger, mais aussi pour le combattre. La plupart des armes sont des armes défensives. On nous parle du bouclier de la foi, du casque du salut, de la ceinture à nos reins, la ceinture de la vérité. Mais nous avons aussi l'épée de l'esprit, qui est une arme offensive. La Bible nous parle aussi de toutes sortes de prières, qui sont aussi des armes contre l'ennemi. Et donc, un chrétien qui veut s'en sortir, qui veut faire la volonté de Dieu, qui veut se protéger ses proches, protéger tout le monde, doit être capable de se battre. Et nous avons dans la Bible tellement de textes qui nous parlent du combat spirituel. Dans les psaumes, ces textes-là sont légion. Dans le psaume 18, par exemple,
David dit, je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas sans les avoir anéantis. Okay? Le Seigneur nous dit, vous devez chasser les démons. Okay? Ce ne sont pas nos amis et on doit les combattre, on doit les chasser. Ceux qui nous menacent, on doit le menacer. Okay? Parce que le diable n'a pas d'état d'âme. Avec lui, il y a juste un rapport de force qu'on doit opposer. Okay? Donc nos pleurs ne vont pas l'émouvoir. Il n'y a que la force. Donc il faut être suffisamment fort pour opposer cette force et le faire reculer. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Donc s'il n'y a pas de force, il n'y aura pas de résistance. Résistez-lui et il fuira loin de vous. Comment on fait justement pour quand peut-être on ne nous a pas enseigné justement à nous battre, parce que souvent on dit qu'un chrétien c'est un agneau, il faut être calme, il faut être doux, il faut aimer, tout ça, mais on comprend bien que dans le combat spirituel on ne se bat pas contre ni la chair et le sang, mais contre les dominations, les puissances, les principautés, les puissances des ténèbres surtout. Et comment on fait pour être vraiment beaucoup plus aguerri à ce niveau-là et savoir c'est quoi notre arme, comment on peut se battre, c'est quoi la plus grande arme pour pouvoir se battre? J'ai bien aimé ce que tu as dit, Florence, là tout à l'heure. C'est vrai qu'on ne se bat pas contre les hommes. Face aux hommes, on doit être des agneaux. Mais on se bat contre, effectivement, des esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ce monde des ténèbres, les dominations, les autorités. Donc, en fait, toutes ces catégories d'esprits, ce sont des esprits malveillants, ce sont des démons. C'est eux qu'on combat. Et face à eux, on doit être des lions. On doit savoir rugir. Le lion, il a pour rôle non seulement de protéger sa troupe, la troupe qu'il mène, mais aussi de faire fuir le loup qui veut dévorer les lionceaux. Pareil dans le cadre d'un berger, et justement les brebis, les agneaux, il faut pouvoir faire fuir les loups qui veulent dévorer les brebis. Et là, pour ça, le berger, il prend son bâton de berger pour faire fuir le loup. Maintenant, la question était comment... Justement, comment on fait reculer l'ennemi? Comment faire reculer? Qu'est-ce qui fait que aussi les démons, ils obéissent? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont obéir à ce que tu dis? C'est important, et là, on pose le problème de l'autorité spirituelle. Okay. La première chose que j'aimerais dire est tirée du texte de l'apôtre Jacques, qui dit ceci: « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Il n'y a pas de résistance et de fuite de l'ennemi dans le combat si on n'est pas au préalable soumis à Dieu. Il ne faut pas perdre de vue que nous sommes une armée avec à notre tête Dieu, qui est l'Éternel des armées. Okay? L'Église, okay, est une armée. Et dans l'armée, il y a des règles, il y a une discipline. Je crois que les corps sont des endroits où les gens sont le plus disciplinés. Et d'ailleurs, Jésus nous a dit, faites des nations des disciples. Pas des sympathisants, juste des chrétiens, etc. Mais des disciples. Donc on est une armée disciplinée. Et donc on doit se soumettre aux règles. Jésus le dit encore autrement, il dit, celui qui m'aime garde mes lois. Pas mes prophéties, pas mes promesses, mais mes règles en fait, mes lois. Donc c'est important d'être discipliné, d'être soumis. Dans une armée, un soldat qui ne suit pas les règles, il court plusieurs risques. Ouais, c'est ça. L'un des risques, c'est de se voir enlever ses galons, donc dégradé, donc il va perdre, on va dire, en pouvoir délégué. Il va perdre en autorité, parce que quand on vous enlève vos galons, il faut savoir que les galons sont le signe, en fait, représentent le grade qui est le nôtre, donc le pouvoir qu'on nous a délégué, l'autorité qu'on nous a déléguée. Donc quand on nous enlève nos galons, c'est qu'on déprécie notre pouvoir, okay, notre influence, on nous retire du pouvoir, de l'autorité. Et donc un soldat qui ne suit pas les règles court d'abord ce premier risque, mais le risque aussi d'être radié de l'armée. Okay, donc c'est important d'être soumis.
Et un chrétien qui n'est pas soumis à Dieu perd son pouvoir, perd son autorité. La deuxième chose qui nous donne du pouvoir, c'est le fait d'être connu par le monde des esprits. Ouais. Alors, je vais raconter une toute petite histoire, en fait, des textes bibliques dans le Nouveau Testament. On nous parle des fils de Séva, dans Acte 19, je crois. La particularité de ces Juifs, j'ai bien aimé la précision, parce que vous voyez, les mots dans la Bible ne sont pas fortuits. Quand on nous donne des qualificatifs comme celui que je vais énoncer, c'est pour attirer notre attention sur quelque chose de particulier. La Bible dit que la particularité de ces Juifs, c'est que c'était des Juifs ambulants. Ils sont allés auprès d'un homme qu'ils voulaient délivrer d'esprits mauvais. Ces Juifs, c'était les fils de Séva. Et ils ont commencé à pratiquer la délivrance, donc à combattre ces esprits méchants pour qu'ils sortent du corps de cet homme. Mais les esprits méchants ont dit ceci. Ils ont dit, on connaît Jésus, on connaît Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ok. Alors, il y a un lien en fait entre le fait d'être ambulant et le fait d'être connu, méconnu ou inconnu par les esprits. En fait, je veux dire que le vagabondage est une malédiction. Le fait de ne pas avoir un endroit stable où on a pu se poser, en fait. Lorsque Dieu maudit Caïn, il le condamne à être ambulant. Il le condamne à l'errance. Il le condamne au vagabondage. Donc, quelqu'un qui vagabonde, c'est quelqu'un qui n'a pas de maison où habiter, qui n'a pas de toit. Donc, il est dans la rue. Parfois, cette personne, si elle n'a pas de maison précise, elle peut aller de maison en maison, chez des amis, la famille, n'a pas une situation stable, n'est pas posée. Or, pour nous les chrétiens, la Bible nous compare à des arbres, pas à des plantes. Les plantes, on les déplace. Mais les arbres, ils restent sur place. Ils doivent être plantés et avoir des racines profondes. De cela, la Bible dit qu'effectivement, un tel arbre qui est planté, il porte du fruit en sa saison. Porter du fruit, ça signifie qu'il réussit. Quand il entreprend quelque chose, il réussit. Mais là, les fils de Séva ont entrepris de chasser ce démon et ils n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas plantés, ils sont ambulants. S'ils sont ambulants, c'est qu'ils n'ont pas de maison. S'ils n'ont pas de maison, c'est qu'ils n'ont pas de famille. La famille nous donne une indication sur notre identité, sur notre ADN. Ok? Donc, il doit avoir une reconnaissance de notre identité. Quelqu'un qui est vagabond n'a pas d'identité. Ok? Il faut savoir que dans le système de Dieu, une fois qu'on est chrétien, Dieu nous place dans des familles chrétiennes. Et il y a plusieurs familles en fait. Dieu a tout créé en famille en fait. Lui-même c'est une famille, Dieu le Père, Dieu le Fils. Quand il a créé l'homme, il a créé une famille. Adam, Ève, ensuite les enfants. Même les anges, sont regroupés en famille. Il y a des familles d'anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, même les démons sont classés en famille. On a les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes, les dominations, les autorités. En fait, c'est ça le système de Dieu. Et quand on ne rentre pas dans ce système-là, en fait, on est un no-name, on n'a pas de famille, on n'a pas d'identité. Donc, quand on n'est pas connu par les esprits dans les cieux, comme quelqu'un qui se positionne dans le système divin, mais on n'a pas d'autorité. Et donc, la Bible raconte que les fils de Séva, au lieu de battre ces esprits, ont été battus par des esprits mis nus, donc ils ont été humiliés, parce qu'ils n'avaient pas d'identité. Donc, on doit avoir une réelle identité, en tant qu'enfant de Dieu. Et on doit être connu dans le monde des esprits pour être reconnu dans le monde des formes. Nadia, tu pourrais nous partager peut-être une expérience que tu as eue ou des conseils pratiques plus dans le combat spirituel
que tu as appris peut-être avec les années, peut-être même des erreurs que tu as faites auparavant, plus dans ton vécu personnel, pour partager vraiment quelque chose de concret, peut-être de pratique. Même raconte-nous une anecdote qui c'est pas juste pour nous divertir, mais vraiment pour qu'on saisisse aussi des clés très pragmatiques, j'ai envie de dire. Je veux dire que j'ai commencé à faire des délivrances à l'âge de 14 ans, puisque je me suis convertie très jeune. Wow. Et j'ai fait partie de ces jeunes-là que Dieu a utilisés pour le réveil dans mon pays d'origine qui est le Gabon. Donc on était très jeunes, le réveil de la fin des années 1980. Je me suis convertie en 1987 et c'était quelque chose de tellement puissant. On a vraiment expérimenté très tôt vraiment la puissance de Dieu. Et donc on pouvait faire des délivrances. Et je me souviens une fois, on s'est retrouvés autour d'une... En fait, dans mon lycée était en face d'une plage. Okay. Et donc on avait terminé très tôt les cours. En attendant que nos parents viennent nous chercher, on était sur la plage d'en face avec d'autres chrétiens. Et puis il y avait quelqu'un qui était possédé. Et pendant qu'on priait, on louait, et il y a eu une manifestation d'un démon. Cette personne aboyait comme un chien. Et on a commencé à faire la délivrance. Et à un moment, j'ai dit au nom de Jésus, esprit de chien, sors de ce corps. Et le démon a répondu ceci, il n'y a pas de chien dans le ciel. Il n'y a pas de chien dans le ciel, donc je ne sors pas. Et on a passé beaucoup de temps là parce que, en fait, on avait une méconnaissance de comment se passent les choses dans le monde des esprits, en fait. Il faut dire que les esprits, en fait, il faut les connaître. Donc, il faut une certaine précision, en fait, dans le monde de l'esprit pour qu'il s'exécute. Voilà. C'est un peu comme dans la prière. Vous allez demander à Dieu quelque chose. Vous allez dire à Dieu, par exemple, je veux manger du poulet. C'est important de préciser quel genre de poulet. Ok. Un peu comme au restaurant. Vous demandez au serveur, passez commande. Poulet, il va pas s'exécuter tant que, il va pas prendre votre commande tant que vous ne précisez pas quelle cuisson, voilà, quel genre de poulet, poulet braisé, poulet au four, poulet, bref, voilà. Et cet esprit a dit, ça me concerne pas parce que il n'y a pas de chien, donc moi je suis pas le chien. Donc même si cette personne aboyait comme un chien. Et là, on revient encore sur la connaissance. On peut périr faute de connaissance. Donc même dans le combat spirituel, c'est important de vraiment connaître, ok, pour exercer, pour combattre en fait. Et généralement, je parle de, là j'ai pas le verset en tête qui me revient, mais combattre dans la révélation, c'est important. On a des épisodes dans la Bible où les apôtres se sont retrouvés face à des esprits, ok. Et à un moment, il y a une femme qui vient, elle fait des éloges, et puis en fait, ils se sont rendus compte que, en fait, c'était pas... Elle ne parlait pas sous inspiration divine, mais que c'était un démon, c'était un esprit de Python. Vous voyez? Donc là, le discernement des esprits rentre en compte, ok? Et c'est important de ne pas s'aventurer sans le concours de Dieu lui-même. Ok? J'ai l'onction, j'ai la puissance, d'accord? Mais on doit être encore là, conduit par l'esprit, même pour faire la délivrance. Waouh! Voilà. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.